Alors ce matin, j'ai effectué la toilette de Madame Martin et les transferts étaient particulièrement difficiles pour elle. C'est vrai qu'elle est triste, inquiète et moins souriante depuis quelque temps. Oui, je les ai refait ces pansements ce matin à cette dame et je trouve que ça avance pas très bien. Ça stagne là depuis quelque temps. Les lésions qu'il y a autour, elles évoluent pas et enfin, je comprends qu'elle soit inquiète parce que c'est pas très beau. Donc j'ai eu sa fille au téléphone ce matin, elle est effectivement très inquiète, elle souhaite une hospitalisation de sa maman. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire autre chose, Madame Filet? Moi je pense déjà que pour Madame Martin qui est âgée, une hospitalisation ce serait un peu délétère et puis difficile à obtenir. Donc je pense que pour rassurer sa fille et pour rassurer Madame Martin elle-même, on pourrait envisager une téléconsultation auprès d'un dermatologue pour avoir leur avis, adapter le traitement. Donc effectivement, si vous vous occupez de joindre le médecin, vous nous communiquerez qu'on puisse s'organiser. Ça permettrait de ne pas déplacer la résidente, de rassurer, de revoir un petit peu le traitement pour les infirmières. Vous pouvez proposer à sa fille, si elle le souhaite, qu'elle puisse assister à la téléconsultation, comme ça elle verra comment on procède et elle sera d'autant plus rassurée. Merci. Bonjour, c'est moi maman. Bonjour, tu vas bien? On va voir le docteur pour tes pansements? D'accord. Aujourd'hui, je vous ai emmené ici pour faire les pansements. C'est pas comme d'habitude parce qu'on va appeler un médecin qui regarde avec l'ordinateur vos plaies et qui nous donne son avis. La téléconsultation va se faire ici. Exactement, on fait la consultation ici avec l'ordinateur et comme ça on ne fait pas de transport, il n'y a pas d'hospitalisation. Le docteur va voir tes plaies par l'ordinateur et on va rester à la maison de retraite. Allez, c'est parti. Bonjour docteur. Oui, bonjour Yannick, dermatologue. Votre médecin coordonnateur a souhaité me voir en visioconférence à propos d'une de vos résidentes, Madame Martin. Madame Martin, c'est une dame de 93 ans qui est chez nous depuis quelques mois maintenant, qui a un ulcère sur la malléole interne gauche qui évolue plutôt bien. Par contre, on a une apparition de petites lésions sur le tibia et le mollet qu'on n'arrive pas à soigner, on ne trouve pas le protocole adéquat. Et donc on voulait votre avis pour un nouveau protocole. D'accord, très bien, montrez-moi la plaie. Donc on utilise des bandes d'Urgo K2 pour tenir nos pansements. Levez un tout petit peu la jambe, ici. Voilà. Donc le dessous, on utilise, pour l'instant on met du biatin sur l'ulcère et on met aussi des petits bouts de biatin sur les micro-lésions qui sont apparues mais visiblement ça n'a pas d'effet. Ça va? Oui. Donc j'ai nettoyé la plaie, je vais vous montrer plus près les lésions. Voilà, donc là c'est les lésions qui sont apparues il y a quelques temps. Voilà. Là sur la malléole, c'est l'ulcère mais qui va plutôt bien, qui évolue bien. Et donc sur le côté, c'est toutes les petites lésions autour. Pour l'instant on met du biatin alginate, donc le même pansement que sur l'ulcère, mais ça n'a pas l'air d'être efficace. Il n'y a pas d'évolution depuis 3 semaines qu'on en met. D'accord, d'accord. Donc moi, d'après ce que je vois, nous allons passer à un autre type de pansement pour cette zone périphérique, à savoir du lorgotule avec un complément de pommade corticoïde. D'accord. Pendant combien de temps les corticoïdes? On va faire ce traitement sur une durée de 1 mois et les pansements seront à renouveler tous les 2 jours. D'accord. Je vous envoie une ordonnance par messagerie sécurisée afin que votre pharmacie vous délivre les produits et j'envoie un compte-rendu au médecin traitant de la résidente. Ai-je bien répondu à vos questions? Oui, c'est bon. Dans ce cas, on reprogramme une téléconsultation pour dans 1 mois. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Ça a été? Oui. Alors j'attends de recevoir la prescription du médecin et on refera les pansements en fonction du protocole, du nouveau protocole. Très bien. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait pour maman. J'ai beaucoup insisté pour que vous la fassiez hospitaliser parce que ces gens vous avez fait beaucoup de soucis. J'entends bien que vous étiez inquiète et nous aussi, mais maintenant il y a des nouvelles méthodes. Vous savez que transporter votre maman en ambulance dans un service qu'elle ne connaît pas, au service des urgences, c'est extrêmement délétère. Ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, j'ai vu le bénéfice qu'a eu maman aujourd'hui en restant ici. Donc l'idée, c'est d'associer pendant la téléconsultation, c'est d'associer nos compétences. Donc ici, vous avez du personnel qui est formé. Néanmoins, on a besoin d'avoir des avis d'experts. Et le fait de pouvoir les avoir alors que le résident
reste au sein de l'établissement, c'est quand même beaucoup plus confortable pour tout le monde. Vous avez vu que le traitement va nous être envoyé par une messagerie sécurisée, donc il n'y a aucun risque, et que nous sommes en lien avec le médecin traitant, et ça c'est important. Il continue d'avoir toute sa place, et en cas de besoin, évidemment, nous ressollicitons les médecins. Parfait, vraiment je vous remercie encore, je suis très rassurée.